transformations proviennent de sa rencontre profonde, personnelle, transformatrice avec Jésus de Nazareth. De même, il commence et se complète dans la réalité qui le confronte, où il rencontre le Dieu actif et aimant qui a un rêve de bonheur et de paix sociale. L'identification progressive d'Henrique avec Jésus passe par son thérésianisme qui imprègne et stimule sa créativité et son leadership. Cette expérience fondatrice grandit à partir des défis qui mobilisent son cœur pour la grande entreprise de transformer le monde selon le désir de Jésus, à la manière de Thérèse. Dans sa douleur pour le monde, Enrique de Oso connaît, souffre, aime et s'implique dans une réalité qui, prenant de nouvelles formes qu'il ne peut imaginer, le déroute et lui fait parfois perdre espoir. Contemple une humanité souffrante, dépourvue d'un centre qui lui donne équilibre. C'est la prière et la rencontre avec Jésus dans une clé d'amitié, la certitude de l'amour inconditionnel de Dieu sur ce qui se passe, ce qui transforme son regard. Il est capable de détecter des germes de vie et de restauration, d'amour, d'espoir, de désir d'amélioration. Il ne reste pas immobile face aux besoins de son époque, face aux injustices, face aux carences en éducation, face à la quête de bonheur. Il voit la nécessité de promouvoir des solutions, de nouvelles façons d'exprimer l'Évangile dans une société en mutation. Et, à ce carrefour, il tourne son regard vers deux groupes sous-représentés dans la vie de l'Église, les femmes et les laïcs, pour chercher de nouvelles façons de restaurer, pour raviver les braises de la vie au milieu des époques de changement. La réponse thérésienne aux défis de son temps commence par la création de l'archiconfrérie, appelée à promouvoir de grands changements à petite échelle, une nouvelle façon de vivre avec les valeurs de Thérèse de Jésus et la force de la prière-action comme axe de la spiritualité, une prière de laquelle jaillissent des œuvres, comme dirait Thérèse. Face au défi culminant de transformer le monde à la manière de Teresa de Jésus, elle découvre l'éducation comme outil, comme chemin, comme manière de se positionner, comme objectif vocationnel. L'éducation de la femme pour la femme par des femmes leaders. L'éducation comme forme de promotion, d'éradication de l'inégalité, de visibilité, de lutte contre la pauvreté et l'oppression pour incarner le rêve de Jésus, des personnes libres et heureuses. Nous, aujourd'hui, reconnaissons-nous cette force charismatique que nous avons héritée? Croyons-nous profondément que ce que nous faisons et expérimentons chaque jour transforme nos contextes?